C'est donc le jour J pour l'évacuation de la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Les forces de l'ordre ont commencé à intervenir au petit matin. Il était 6 heures. 2500 militaires sont sur place et déjà des affrontements, des heurts ont éclaté. Les événements de la matinée avec Anne-Charlotte Iné, Vivien Charrère et notre bureau de Rennes. Dispersés à coups de gaz lacrymogène, les zadistes reculent mais ne plient pas. Face aux gendarmes, ils préparent leurs munitions. 2500 militaires pour déloger plusieurs centaines d'occupants. Leur face-à-face dure depuis près de 10 heures. 3h30 ce matin, sur ces images fournies par la gendarmerie, les blindés tentent de forcer le passage sur la route des chicanes. Semés de pneus et de véhicules en feu, les zadistes espéraient retarder leur progression. Après sommation, la charge est lancée. Un homme est interpellé. Allez, s'il vous plaît. Un gendarme a été blessé à l'œil. Malgré la résistance, les forces de l'ordre progressent dans la ZAD, investissent certains squats, déjà vidés de leurs occupants. Encerclée, cette femme, elle, quitte volontairement son abri. Vous partez? Temporairement, selon elle. Non, c'est provisoire. Je pense que je vais me réinstaller bientôt. Car ces occupants-là n'auraient, selon eux, reçu aucun ordre d'expulsion. Ils vont vite partir, on a l'habitude. Ils font les marioles 5 minutes, puis ils reviennent. Et du coup, on met les affaires un peu tranquilles, puis on reviendra, comme d'habitude. Ces expulsions, elles sont pour la plupart illégales. On n'a toujours pas vu les huissiers qui sont censés nous apporter les papiers qui nous permettent de prendre part à ces procédures et de se défendre. L'objectif du gouvernement, démanteler près de la moitié des 97 squats recensés. En fin de matinée, 10 ont été détruits à coups de tractopelle. 6 zadistes ont été expulsés. On a proposé des relogements aux 6 personnes qui ont été expulsées. On leur a proposé un relogement. Elles ont toutes refusé. Donc on continue sur ce mode-là. Le mode ne change pas. Expulsion, démolition. Les expulsions doivent se poursuivre donc, mais certains ne comptent pas céder le terrain. Dans la ZAD, il serait entre 70 et 80 à s'opposer frontalement aux forces de l'ordre. Oui, 2 repères pour prendre un peu de recul. Cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes est immense. Elle couvre 1600 hectares dans le bocage nantais. Il y a plus de 150 occupants. Clément Le Goff, vous êtes sur place. Combien de temps peuvent durer les opérations d'évacuation? Quelle est la situation à l'heure où on se parle? Eh bien, regardez, Marie-Sophie, le dispositif des forces de l'ordre reste très important. Ici, impossible pour nous d'aller plus loin. Cette route des chicanes, elle se trouve à une centaine de mètres d'ici et c'est la route symbole des zadistes. Et en ce moment, eh bien, vous le voyez, des colonnes de gendarmes y sont déployées. C'est un peu une guerre de position et pour l'instant, eh bien, cette route, elle est bien occupée par les forces de l'ordre. Les destructions, elles, se poursuivent. Vous l'avez vu, une dizaine de cabanes, de squats ont été détruits dans la matinée. Il y en aura une quarantaine, ça risque donc de prendre plusieurs jours encore. Et concernant les affrontements, eh bien, il y a une trêve depuis quelques jours, mais les zadistes les plus radicaux se sont déplacés, ils se sont repliés, nous dit-on, plus à l'ouest de la zone. Et ces affrontements pourraient reprendre dans les prochaines heures. Merci Clément Le Goff sur place. Ce dossier de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est un dossier sensible pour le gouvernement. On craint des débordements, un drame comme à Sivens en 2014. Écoutez ce que déclarait ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ce ne sont pas du tout des arrestations que nous faisons. Nous constatons simplement qu'il y a un certain nombre d'habitations, si on peut appeler ça habitation, qui sont aujourd'hui construites de manière indue. Nous faisons respecter la loi, mais il ne s'agit pas pour nous d'arrêter, sauf ceux qui évidemment passeraient à des actes de rébellion.